Mesiyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Zayin, nous commençons à la dernière ligne du Hamoud précédent, Amar Rava. Rava nous enseigne. Ten mané les plouni. Ten mané les plouni va kadeshlach. Une femme qui dit à un homme, donne un mané à un tel, et je serai mekudeshet pour toi. Et comme nous l'avons vu, normalement c'est le mari qui doit donner de l'argent à la femme, en lui disant Areat mekudeshetli. Donc elle reçoit un mané et c'est le mari qui donne ce mané. Dans le cas rapporté ici par Rava, la femme propose la chose suivante au futur mari. Donne un mané à un tel, donc au lieu de me le donner à moi, tu le donnes à un tel, et je serai mekudeshet pour toi. Bien sûr, comme nous dit Rashi, au moment où il va donner ce mané à un tel, il va dire à la femme, tu vas être mekudeshet pour moi par ce mané que je donne à un tel sur ton ordre. Puisque c'est au mari de dire, comme nous l'avons vu, c'est lui qui doit dire et lui qui doit donner. Et bien dans ce cas-là, elle est mekudeshet, la femme, bien qu'elle n'a rien reçu. Bien qu'elle n'ait rien reçu, elle n'a pas eu de hana'a, de profit, puisque elle a demandé de donner à un tel, malgré tout, elle est mekudeshet. Pourquoi? Dit la Gemara Medin Arev. On l'apprend du principe du garant. On retrouve dans la Torah le principe du garant, lorsqu'un homme est garant, c'est-à-dire il s'engage au malvé à celui qui a prêté de l'argent, donc Réhouven prête de l'argent à Shimon, Lévi s'engage, il est Arev, il s'engage vis-à-vis de Réhouven qui prête de l'argent à Shimon. Et le Harev, là va falgav de l'omate anal yade kameshabid nafshi, on voit que le Harev Lévi s'engage, bien que Lévi lui n'a rien reçu. Il s'engage vis-à-vis de Réhouven en lui disant prête de l'argent à Shimon. Donc c'est Shimon qui reçoit de l'argent et c'est Lévi qui s'engage à rembourser. Donc de même nous dit la Gemara, puisqu'on voit que le Harev peut s'engager même s'il ne reçoit rien, mais le principe du Harev c'est de dire prête à un tel et je suis garant. Donc Haïteta, cette femme aussi, Namé, Afalgav de l'omate Anaal Yada, bien que la Ana, le profit, n'arrive pas dans ses mains, puisque ce n'est pas elle qui reçoit l'argent, mais Mekameshabda ou Mekanen Nafsha, elle aussi, elle va à l'image du garant, être Meshabedet, c'est-à-dire se soumettre, c'est-à-dire accepter un kinyan, elle se donne au mari, elle se donne à ce Réhouven, lorsque ce Réhouven donnera de l'argent à Shimon. Donc de la même manière que pour le Harev Lévi, lorsqu'il demande à Réhouven, prête de l'argent à Shimon et je te rembourserai, je suis garant. Donc Lévi ne reçoit rien, mais il s'engage vis-à-vis de Réhouven. La femme aussi, lorsqu'elle dit à Réhouven, on va l'appeler Réhouven le Khatan, donne de l'argent à un tel à Shimon, elle aussi, elle s'engage, donc elle se laisse acquérir à Réhouven si Réhouven donne de l'argent à Shimon, bien qu'elle n'a rien reçu. Un deuxième cas. Helach mané, vit kadeshi les plouni. Un homme, un shliach, on va l'appeler Réhouven, et le shliach de Shimon. Il dit à la femme, Helach mané, voici un mané, donc ce mané c'est de ma poche, il m'appartient, c'est un mané qui appartenait à Réhouven, mais Réhouven a été mandaté par Shimon pour donner des kiddushin, pour prendre et mekadesh cette femme pour Shimon. Donc Réhouven dit voici un mané, mais le mané m'appartient. Mais toi, it kadeshi les plunis, tu seras mekudeshet pour un tel. Donc Shimon peut nommer un shliach, mais normalement lorsqu'il nomme un shliach, il va aussi lui donner l'argent, la bague, le shavet kesef. Là dans ce cas-là, c'est Réhouven qui va donner de son propre argent. Quel est le din mekudeshet aussi? Pourquoi? C'est toujours Rava qui s'explique, mais din evet kenani. On retrouve ce principe, c'est-à-dire que bien que le shliach a donné l'argent de sa poche, donc ce n'est pas le méchaléar, celui qui l'a envoyé, qui a donné de l'argent, malgré tout, elle est mekodeshet au méchaléar. Et on l'apprend du Eved Kenani, d'un esclave non juif. Un Eved Kenani. Lav afalgav de lo kachaser velo mide kakanen nafshi. Rashi nous explique ce que nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Un Eved Kenani peut acquérir sa liberté lorsqu'un autre va donner de l'argent, une autre personne va donner de l'argent à son maître. C'était lorsque l'autre personne va le racheter. Donc le Eved, lui, va acquérir sa liberté, il va s'acquérir lui-même, même si lui n'a pas déboursé d'argent. C'est un autre qui a donné au propriétaire en lui disant « Libère ton esclave, je te donne de l'argent ».
Donc on voit du Evet Kenani, n'est-ce pas que le Evet Kenani, la Fafalgadlo Kachaser Vlomide, même s'il ne manque rien, Kakanenafshi, il peut acquérir même s'il n'a rien donné. Donc Haï Gavra, cet homme-là qu'on a appelé Shimon, qui a envoyé Réhouven, Afalgadlo Kachaser Vlomide, même si Shimon n'a rien fait sortir, il ne lui manque rien, il n'a rien payé puisque c'était de l'argent de Réhouven, Kakanela Leaïteta, il peut acquérir cette femme. Dans le cas du Evet Kenani, il va s'acquérir soi-même, mais dans le cas de la femme, il va acquérir la femme. Donc on retrouve du din, du harev, on a appris que même si la femme ne reçoit pas d'argent, elle est Mekoudeshet, mais si on a donné sur son ordre à quelqu'un d'autre, elle est Mekoudeshet. Du din du Evet Kenani, on a appris que même si le Méchaléar, celui qui va prendre cette femme, lui n'a pas déboursé d'argent, elle est aussi Mekoudeshet à lui, par le principe du Evet Kenani. Et maintenant, nous allons voir un troisième cas, où dans ce troisième cas, on va retrouver ces deux points-là, et on va dire aussi elle est Mekoudeshet, puisque un point on l'a appris du Harev, et le deuxième point du Evet Kenani. Quel est ce troisième din? C'est lorsque une femme dit à un homme, Ten mané lepluni, va kadesh ani lo, c'est-à-dire, une femme s'adresse à Réhouven, et elle dit à Réhouven, tu vas donner à Shimon de l'argent, c'est-à-dire le mané que toi, Réhouven, tu veux me donner, tu ne me le donnes pas à moi, tu le donnes à Shimon. Mais je saurai Mekoudeshet à Shimon. Donc il faut expliquer que Shimon a déjà mandaté sur Réhouven de faire ce kiddushin, de faire ce mariage. Donc Réhouven, on peut dire, viens chez cette femme, on peut lui dire, voici que Shimon veut t'épouser. La femme va répondre et dire, le mané que tu veux me donner, donc tu voulais me donner un mané, non pas de l'argent de Shimon, tu voulais le donner de ta poche, tu vas le donner à ce Shimon, et je vais être Mekoudeshet à Shimon. Donc là nous avons les deux points qui nous manquent, c'est que d'un côté, la femme n'a pas reçu d'argent, puisque l'argent a été donné à Shimon, et deuxièmement, Shimon, qui va être maintenant le mari de cette femme, n'a pas déboursé d'argent. Eh bien malgré tout, elle est Mekoudeshet Midin Shneem, on la prend des deux. Comme nous l'avons vu, le Harev, n'est-ce pas que le Harev le garant? Là, va falgav lo kamate anal, il y a des biens qu'il n'a pas reçu l'ana, ce n'est pas lui qui a reçu de l'argent, il a été garant d'un prêt. Kameshabed nafshe, il va Meshabed nafshe se soumettre, c'est-à-dire, il va lui s'engager vis-à-vis de Rouven. Donc, Aït etana, mais cette femme-là aussi, falgav lo kamate anal yada, bien qu'elle ne reçoit pas l'argent, puisqu'elle a demandé que l'argent soit donné à Shimon, mais kamekana nafsha, elle va se laisser acquérir. Donc la Gemara va poser la question, mais ça ne ressemble pas au Harev, midame, Harev, haïde kakanele, kachaser mamone, puisque le Harev, celui qui va acquérir, c'est-à-dire le Harev s'est engagé vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Réhouven qui a prêté à Shimon. Mais c'est Réhouven qui a déboursé de l'argent, donc on comprend que le Harev, le garant, s'engage vis-à-vis de Réhouven qui lui-même a déboursé de l'argent. Puisque celui qui est connu, c'est-à-dire celui qui va acquérir le shiboud du garant, cette mission du garant, c'est lui qui a perdu de l'argent. Mais Haï Gavra, ce Shimon, Kakanela, il va acquérir sa femme, Laït est à cette femme, Velo Kachaser Velomide, alors que lui n'a rien déboursé. Donc là, la Gemara nous dira, nous avons besoin du deuxième point, du Evet Kenani, Yochia, du Evet Kenani qui vient nous prouver, comme nous l'avons vu, qu'on peut libérer un Evet Kenani, et le Evet Kenani va acquérir sa liberté, même s'il n'est pas lui qui a déboursé de l'argent. N'est-ce pas que le Evet Kenani, le Kachaser Mamoné, lui n'a pas déboursé de l'argent, et pourtant Kakan Nafshi, il peut acquérir sa propre personne. Et là encore, on posera la question, mais ça ne ressemble pas au Evet Kenani, midame, hatamahar de kamakne kakane. Là-bas dans le Evet Kenani, celui qui est makne kakane, c'est-à-dire que celui qui est on peut dire celui qui est makné, qui va donner sa liberté au Eved, c'est celui qui est makné, qui va donner, va faire acquérir au Eved sa liberté, donc le propriétaire du Eved, c'est lui kakané et qui reçoit l'argent. Même s'il ne reçoit pas cet argent du Eved, mais c'est lui qui reçoit, donc la personne qui va faire acquérir la liberté, donc celui qui est le makné ici dans ce cas-là, c'est lui qui est conné
en même temps l'argent, alors que ici à Chahai Iteta, cette femme, c'est elle qui va se laisser acquérir à ce Shimon, Kamakn Nafsha, Velo Kakania, mais ce n'est pas elle qui connaît, elle ne reçoit pas l'argent, puisque l'argent va être aussi donné à Shimon. Et donc, Velo Kakana, elle ne reçoit rien. Donc l'Agma nous dit, oui, mais là, Arev Yochiach, je t'apporterai une preuve du Arev, donc c'est comme nous l'avons dit, on va se servir et du Arev et du Evet Kenani, n'est-ce pas que le Arev le garant, Afalgav lo kamate anali yademeshabed nafshe, mais que lui n'a rien reçu, ce n'est pas lui qui a reçu d'argent, il n'a aucun profit, pourtant il s'engage, donc la femme aussi, elle va se laisser acquérir, même si ce n'est pas elle qui reçoit de l'argent. Donc Rava nous a enseigné 2 points importants que nous retrouvons dans 3 cas. Un premier cas, c'est lorsque la femme dit à un homme, donne un mané, donc elle dit à Réhouven, donne un mané à Shimon et je serai mes koudéchettes à toi Réhouven. Donc là nous avons appris un chidouche, c'est que cette femme n'a pas reçu d'argent de Réhouven et pourtant elle est mes koudéchettes à Réhouven, puisque Réhouven a donné à Shimon selon l'ordre de cette femme. Et ça, on apprend qu'elle est mes koudéchettes du principe du garant, où on retrouve la même chose, bien que le garant n'a rien reçu, il s'engage, donc la femme aussi elle ne reçoit rien mais elle se laisse acquérir. Deuxième cas, c'est lorsque Réhouven, qui est le shliach de Shimon, donne de l'argent à la femme en lui disant que tu sois Mekoudeshet à Shimon. Elle est Mekoudeshet à Shimon, bien que Shimon qui va acquérir cette femme n'a pas déboursé d'argent. Et ça, on l'apprend du principe du Evet Kenani qui peut acquérir sa liberté, même si ce n'est pas lui qui a déboursé l'argent, le rachat qui a été donné, le rachat de sa valeur qui a été donné au propriétaire. Et le troisième cas où on rencontre les 2 points, c'est lorsque une femme dit à Réhouven, toi Réhouven, donne de l'argent à Shimon et je saurai mes koudéchettes à Shimon. Là, Shimon n'a rien déboursé et cette femme n'a aussi rien reçu puisque l'argent a été donné à Shimon. Malgré tout, elle est mes koudéchettes puisque ici, on va accumuler les 2 dinim, le din du Harev et le din du Evet Kenani. La Gemara continue Ba'e Rava. Donc là, nous allons voir cas après cas des dinim concernant les kiddushin, de quelle manière une femme peut être mekoudeshet, dans quel cas elle n'est pas mekoudeshet. Ba'e Rava, Rava pose le problème suivant. Helach mane vekadesh ani lecha ma'u. Une femme qui dit à un homme, prends ce mané et je serai mekoudeshet à toi. Le mari, donc le futur khatan, prend cet argent et il lui dit, par le fait que je prenne cet argent de toi, que tu sois mekoudeshet à moi, puisque n'oublions pas qu'il doit toujours lui dire la formule ariat mekoudeshet li. Donc là c'est un cas où c'est elle qui donne de l'argent et c'est lui qui dit. Eh bien Rava pose la question, est-ce qu'elle est mekoudeshet ou pas? N'oublions pas la Gemara d'Afehe Amoudbet où nous avons vu que les kiddushin par excellence c'est lorsque le khatan donne de l'argent et que c'est lui qui dit. Donc Natan hu ve'amar hu. Nous avons le cas où c'est sûr qu'elle n'est pas mekoudeshet, c'est lorsque elle a donné de l'argent et elle a dit Natnahi ve'amra'i. Et nous avons vu plus haut dans la Gemara que lorsque Natan hu ve'amra'i, si c'est lui qui a donné mais elle qui a dit, donc la Gemara a voulu dire au début qu'elle n'est pas mekoudeshet, et nous avons vu qu'elle serait peut-être mekoudeshet midé rabanan. Et là nous avons dans la question de Rava un autre point, c'est que c'est elle qui donne, mais c'est lui qui dit. Donc natnahi ve'amarhu, et là c'est vrai que ce cas-là nous ne l'avons pas encore vu, c'est le problème que pose Rava, donc logiquement c'est au khatan de donner, au khatan de dire. Ici c'est la kala qui a donné, le khatan qui dit quel est le din. Amar Mazutra mishmed Rav Papa mekoudeshet, Mazutra du nom de Rav Papa elle est mekoudeshet. Amar le Ravashi, Ravashi dit mais comment se fait-il qu'elle soit mekoudeshet? Amar le Ravashi le Marzutra, imken, si c'est ainsi que tu dis qu'elle est mekoudeshet. Donc on pourrait dire que comment cet homme-là a acquis cette femme? N'oublions pas que cette femme est ce qu'on peut appeler dans les termes de Kinyanim, c'est le Adam, c'est-à-dire un homme, une personne, un humain qu'on va acquérir. Et le Adam a en vérité le même statut, nous rapporte Rashi, qu'un terrain. Donc on pourrait acquérir un terrain, acquérir un homme de la même manière. Si
dans le cas de Rava, tel que nous le dit Marzoutra et les Mekoudeshet, cela voudrait dire que l'homme, lorsqu'il a acquis le mané de cette femme, qui est un bien mobile, on va appeler métal télim, il a acquis en même temps la femme, donc un Adam ou un Karka. C'est le même din. Donc nous dit Ravashi, d'après ce que tu nous dis, Marzoutra Kelemekou Deshet, nous arrivons à dire qu'avec les Nechassim chez Eshlem Macharayut, c'est-à-dire que les biens qui ont une garantie, c'est-à-dire les biens immobiliers, Niknim im Nechassim chez Macharayut vont être acquis en même temps par le Kinyan Agav que les biens Shenem Machayut qui n'ont pas de Achayut de garantie, c'est-à-dire comme une pièce, comme un bien, un métal tel, un bien mobile. Donc là, tu veux dire que cette femme va être acquise au Khatan en même temps que l'argent. Lorsque le Khatan va acquérir l'argent, il va aussi acquérir la femme. Pourtant, Vanan Ifratnan, dans le Kinyan Agav, c'est-à-dire qu'on peut acquérir en même temps, c'est le contraire que nous avons vu. Nous avons vu que si un homme veut acquérir un champ et aussi un objet mobile, il suffit de faire un kinyan, un acte d'acquisition dans le champ, et en même temps, les kinyan agav, on peut acquérir aussi l'objet mobile. Et là, tu nous dis le contraire, Vaifratnan, nous avons enseigné le contraire, Nechassim shenem achayut, nikim nechassim she'eshtem achayut, des biens qui n'ont pas de achayut, c'est-à-dire des biens mobiles, nikim nechassim she'eshtem achayut vont être acquis en même temps que des biens she'eshtem achayut qui ont une garantie, c'est-à-dire des biens immobiliers. Bekesel bishtar ou bechazaka, lorsqu'on va acquérir ce bien immobilier, le terrain par de l'argent, par un shtar ou par une chazaka, en faisant par exemple en creusant ou en mettant des barrières ou en fermant une porte. Donc la question de Ravashi est que ce kinyan que nous propose ici Rava dans le cas de Kiddushin est le kinyan agav à l'envers. Et ça ne devrait pas marcher. Hamarle, Marzoutra répond, Misavarta de Amrale agav. Est-ce que tu penses qu'ici il s'agit du kinyan agav, que la femme lui dit tu vas acquérir l'argent et en même temps tu vas m'acquérir? Mais non. Harab Adam Chashuv Askinan. Ici il s'agit d'un homme important. C'est-à-dire le Khatan était un homme important. Rachid nous dit qu'il n'a pas l'habitude de recevoir des cadeaux. Et donc, lorsqu'un homme important n'a pas l'habitude de recevoir des cadeaux, lorsque cette personne accepte un cadeau de notre part, c'est en vérité pour nous un honneur, un grand profit. Parfois, nous dit Rachid, on pourrait même payer une tierce personne pour faire en sorte que le Adam Chashuv, la personne importante, accepte un cadeau. On peut imaginer aujourd'hui, lorsque un homme veut offrir à un des maîtres de la génération, à un des Gdoulé Israël, un cadeau, un présent, et que ce Gadol accepte ce présent, c'est pour la personne qui a donné ce cadeau un honneur. Parfois, il peut même demander à une tierce personne, le pays lui dit, voici, je te donne un peu d'argent, mais fais en sorte, tu peux parler à ce Gadol, à ce Adam Chashuv, peut-être qu'il va accepter de ma part ce cadeau. Donc cette ana'a, nous dit l'Agma d'Abayan, par ce profit, qui vaut de l'argent, puisque parfois on peut payer une tierce personne, ce profit des kamekabel matanamina, que ce khatan, qui est Adam Chashuv, accepte de recevoir le cadeau de cette femme, gamra o mekanel nafsha, elle est prête à se donner, c'est-à-dire à se laisser acquérir en tant que kiddushin à cet homme-là. Donc là nous avons un cas que même si le khatan n'a pas donné l'argent, il a reçu l'argent, mais étant donné que c'est lui qui a dit, donc c'est Natnahi ve'amaruhu, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Puisque ce profit que cet homme-là, qui est Adam Chashuv, a accepté le cadeau, c'est pour cette femme une ana'a qu'elle a reçue en échange de cet argent. Et donc, puisque elle a reçu cette ana'a, c'est comme si le khatan lui avait donné quelque chose, et elle est donc ainsi Mekudeshet. Itmar Namem Ishmed Rava Vechen Linyan Mamona, nous avons un enseignement aussi au nom de Rava, que de même pour un sujet de Mammon, c'est-à-dire ce que nous avons vu ici, ces enseignements de Rava, qu'on va apprendre Kiddushin du Garant, Mitin Avev et du Evet Kenani, et bien de même, nous dit la Gemara, nous avons entendu au nom de Rava que c'est une question d'argent, pour une acquisition d'un bien, le din sera le même. Et Rachid nous explique, prenons un exemple. Réhouven vend un champ à Shimon et lui dit, l'argent que tu dois me donner, prends cet argent et donne-le à
Yehuda, et de cette manière, mon champ te sera vendu. Donc bien que Reuven n'a pas reçu d'argent, mais il va vendre son champ, puisque Shimon a payé à une autre personne. Donc ça, on l'apprend du din Arev. Ou encore, si Reuven dit à Shimon, prends cet argent, et ce champ sera vendu à Yehuda, accepte cet argent et vend le champ à Yehuda, et bien sûr Yehuda aura acquis le champ, et ça on le retrouve du din du Evet. Et dans le cas où Reuven dit à Shimon, donne de l'argent à Yehuda, et mon champ, donc le champ de Reuven, sera acquis, sera donné à Yehuda, et bien Yehuda aussi acquis, et là on retrouve Midin Shinem. Donc en vérité, nous dit la Gemara, le din que nous avons vu pour les Kiddushin s'applique aussi pour la vente d'un champ, d'un sadé pour les Inyané Mammon. Et la Gemara nous dit, Vetzricha, nous avons besoin de savoir que Rava nous a enseigné le din de Harev, de Evet Kenani, à propos de la femme et à propos d'un champ. Si nous avons enseigné le din de Kiddushin, j'aurais pu dire peut-être que ça s'arrête au din de Kiddushin. Pourquoi? Puisqu'une femme, elle accepte même un petit kinyan, même une tovat anaa, même d'avoir un profit, et elle acceptera de se laisser acquérir un kiddushin, comme nous dit Resh Lakish, Demar Resh Lakish, pour une femme, tav le metav tandom, il metav armelo, une femme préfère, tav, il vaut mieux pour la femme le metav de rester, d'habiter tan, c'est un corps, deux corps, c'est-à-dire être à deux, mais le metav armelo plutôt que de rester toute seule. Donc une femme, d'après Resh Lakish, puisqu'une femme préfère se marier que de rester toute seule, on pourrait dire qu'elle accepte de se marier pour n'importe quoi. C'est-à-dire même pour une petite anaa, même si ce n'est pas un véritable anaa, elle n'a pas vraiment reçu d'argent, mais elle accepte ce qu'il y a. Mais aval mamona, mais pour vendre un champ, imalo, peut-être que non. C'est seulement lorsque Reuven va recevoir le prix de son champ et que c'est Reuven qui va le recevoir, c'est seulement dans ce cas-là où il vend son champ. Donc j'aurais pu croire que non, Kamashman Rava, que même dans ce cas-là. Si nous avions enseigné le din de Rava à propos de l'argent d'un champ, on aurait pu dire, puisque Reuven, d'une certaine manière, est mochel, il lui dit, tu donnes l'argent à un tel, je te donne mon champ. Donc il est mochel, c'est comme si il fait don de son champ, de l'argent, on peut être mochel. Aval kiddushin, mais pour des kiddushin, puisque ce sont des kinyanim de Isurim, Imalo, peut-être que la femme ne peut pas être mochelet, pas acceptée de cette manière, elle n'est pas mekodeshet, donc Tzricha, on a besoin de nous dire que même dans ce cas-là, elle est mekodeshet. Nous passons à une nouvelle soubia. Amar Rava, Rava nous enseigne. Et Kacheli lechatzayai. Un homme dit à une femme, tu vas être mekodeshet à ma moitié, c'est-à-dire à la moitié de moi. Mekodeshet, elle est mekodeshet. C'est-à-dire il va acquérir toute la femme, mais seulement à sa moitié. Mais chetziach mekudeshet li, s'il dit à une femme, la moitié de toi est mekudeshet à moi, et la mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. On va essayer de comprendre quelle est la différence, s'il est mekadesh, la femme tout entière, à sa moitié, ou la moitié de la femme à lui tout entier. Amale Abaye le Rava, Abaye dit à Rava, maïshena chetzir mekudeshet li de la mekudeshet, pourquoi? Dans le cas où cet homme a dit la moitié de toi, Mekodeshet li, elle n'est pas Mekodeshet, tu vas dire, parce que la Torah a dit Kikar ish isha, lorsqu'un homme a pris une femme c'est une femme entière, Amar Ramana, velo chatzi isha, pas la moitié d'une femme. Tu ne peux pas faire des kiddushin de la moitié d'une femme. Si c'est ainsi, demande Abaye, Achiname, puisque c'est marqué dans le passage Kikar ish, lorsqu'un homme va prendre une femme, va acquérir une femme, donc c'est aussi ish, un homme entier, Marna, velo chatzi ish, donc pourquoi tu nous as dit Amarli répond Achi Ashta, c'est différent. Pourquoi Achi, ainsi Ashta dit maintenant, Atam là-bas, il t'éta les betre lochazia. Il est évident qu'une femme ne peut pas se marier à deux personnes. Donc lorsqu'on dit la moitié de toi, la moitié de cette femme est Mekudeshet est à moi, c'est comme si on dit mais l'autre moitié à un autre homme, c'est impossible. Donc on ne peut pas acquérir la moitié d'une femme, on doit acquérir une femme tout entière. Et la Gavra, Milochazé betre, mais un homme peut se marier avec deux femmes. Donc lorsque cet homme a dit à cette femme, tu es Mekudeshet, toi tout entière, à la moitié de moi, à ma moitié, c'est qu'en vérité, c'est comme si le Khatan lui dit, je me laisse la possibilité de
que mon autre moitié se marie avec une deuxième femme, c'est-à-dire que je puisse épouser une deuxième. Là, voici ce qu'il a voulu dire. Si je me marie avec une deuxième, je peux. Donc, nous explique Rava, voici ce que nous avons dit. Lorsqu'un homme dit à une femme, je prends la moitié de toi, je suis Mekadesh, la moitié de la femme, donc là elle n'est pas Mekudeshet. Mais lorsque l'homme prend la femme tout entière et va être Mekadesh à sa moitié, elle est Mekudeshet, puisque c'est comme si l'homme dit, je me réserve le droit de prendre une autre femme. La Gemara continue à Marle Marzoutra, Béré de Ravmari, de Ravina Marzoutra, le fils de Ravmari de Ravina, Venip Shetula, Kidusha et Bekula. Pourquoi on ne ferait pas appliquer ici le digne de Pashta, Kedusha, Bekula? C'est-à-dire, lorsqu'un homme dit à une femme, la moitié de toi, la moitié de cette femme, elle est Mekudeshet à moi. Nous avons vu qu'elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas prendre que la moitié d'une femme. Est-ce qu'une femme peut une moitié pour un homme, une moitié pour un autre? C'est ou tout, donc ou rien. Demande la Gemara pourquoi ou tout ou rien. On pourrait dire que lorsqu'il va être Mekadesh la moitié de la femme, donc il est Mekadesh, on va traduire les mots, il sanctifie la moitié de la femme. N'oublions pas que Ariat Mekudesh et Li, ce sont des termes de Hegdesh, comme s'il est Mekadesh la femme, il la sanctifie. Et quel est le din lorsqu'un homme est Mekadesh la moitié d'une bête pour un korban? Un homme prend une bête, il dit voici la moitié de la bête, je suis Mekadesh, je l'offre au Beth Amikdash. Le din est que Pashta Kedusha Bekula, c'est-à-dire que d'abord la Kedusha se pose sur la moitié et ensuite elle va prendre toute la bête, elle va se développer sur toute la bête. Donc là aussi, on devrait dire la moitié de la femme Mekudeshet, mais ensuite elle devient tout entière Mekudeshet. C'est ce que nous retrouvons Milotania, n'est-ce pas, que nous avons enseigné Omer Ragla Shel Zo'ola. Si un homme dit sur une bête, le pied de cette bête va être un korban Ola. Te'e Kula Ola. Elle sera tout entière korban Ola. Pashta Kedusha Bekula. La Kedusha va se répandre sur toute la bête. Et même si c'est vrai que nous avons une marloquette là-bas, et nous avons un mandamar qui pense que lorsqu'un homme dit sur le pied d'une bête que ce pied va être Ola, la bête tout entière ne devient pas Ola. Mais ça c'est animile Echad et Magdish Davar Shena Neshamat Luyabo. C'est lorsqu'il va être Magdish, une chose, c'est-à-dire une partie de la bête, où l'âme de la bête, la vie de la bête n'en dépend pas. C'est-à-dire un homme qui dit je suis Mekadesh, la tête de la bête va être un korban Ola, là il n'y a pas de marloquet. Tout le monde est d'accord que toute la bête deviendra korban Ola, Pashta Kedusha Bekula. C'est ce qu'on dit, Aval Magdish Davar Shaneshamat Lo Yabo, si c'est quelque chose dont la vie de la bête en dépend, alors Avekula Ola, elle est entièrement Ola. Pourquoi? Puisqu'on fait intervenir la notion de Pashta. Donc pour la femme aussi, lorsqu'on dit la moitié de la femme, il est évident que si on coupe la femme en deux, elle ne peut pas vivre. Donc c'est Davar Shaneshamat Lo Yaba. Et donc on devrait dire que Pashta Kedusha Bekula, et comme nous dit Rashi, n'est-ce pas que nous avons utilisé le lachon de Mekudesh et Belachon Ekdesh. Donc comment se fait-il que lorsqu'un homme dit à une femme que la moitié de toi soit Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet? L'Agma répond Midame, ce n'est pas la même chose. Hatam be'ema, achad da'at acheret. Là-bas c'est une bête. Et la bête n'a pas de da'at, c'est-à-dire on ne demande pas à la bête d'accepter d'être Ekdesh. Alors que là, on demande à la femme d'accepter d'être Mitkadesh. Un homme ne peut pas donner des kiddushin à une femme et être Mekadesh Ota si elle ne le veut pas, si elle n'accepte pas. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle Da'at Acheret, c'est-à-dire un autre esprit, une autre personne qui doit accepter le kinyan. Et donc, nous dit la Gemara, puisqu'il y a Da'at Acheret, donc dans ce cas-là, la femme n'accepte pas, c'est-à-dire, puisque c'est comme si elle est là pour empêcher la hitpashtut, elle a accepté seulement la moitié d'elle, pas elle tout entière. Donc, on ne peut pas dire que la Kedusha va être mitpashet et bekul. Alors que pour une bête, puisque la bête n'a pas besoin, je suis le propriétaire de la bête, je peux la rendre ekdesh. Donc lorsque je dis la tête devient ekdesh, tout devient ekdesh, puisqu'il n'y a rien qui empêche la Kedusha de se répandre. Donc nous dit l'Agma, l'Odamia, le cas de la femme ne ressemble que elle a l'Adam à Rabbi Yochanan, à ce que nous enseigne Rabbi Yochanan à propos de Beima chez Shnei Shutafim. Là nous avons un digne de Rabbi Yochanan qui concerne une bête appartenant à deux associés. Un des deux associés désire
offrir la bête au Beth Amikdash, il dit j'offre ma part au Beth Amikdash. Donc ce n'est que, je veux dire, la moitié de la bête qui est kadosh. Le deuxième, lui, n'est pas un magdish. Mais demain, le deuxième vend sa part au premier. Et le premier va maintenant être magdish, le reste de la bête, et elle sera kedusha. Seulement, nous dit Rabbi Yochanan, c'est vrai que la bête deviendra kedusha, mais on ne pourra pas la sacrifier au Beth Amikdash. Pourquoi? Puisqu'il y a ce qu'on appelle un dirouille, c'est-à-dire à un moment, cette bête était à moitié kadosh, et cette bête on ne pouvait pas l'offrir, la sacrifier sur le misbéar. Donc automatiquement, cette bête a été repoussée du misbéar, du Beth Amikdash à jamais. Même si ensuite il retrouve une partie, la deuxième partie, puisqu'il la rachète, donc c'est à lui, il ne pourra pas être magdish la deuxième partie et sacrifier la bête. C'est ce que nous allons voir dans les mots de Rabbi Yochanan, Behema Sheshne Shtafim, une bête qui appartient à deux associés. Igdish Chetzia, un des associés, magdish la moitié, Vechazar Velakra, et ensuite il rachète la deuxième moitié. Vigdisha, il est magdish la deuxième aussi. Kedusha, la bête tout entière est kadosh. Vena Kereva, mais elle n'est pas Kereva. La bête, on ne pourra pas la sacrifier au Beth Amikdash. Et on remarque dans le digne de cette bête des Shnei Shutafim, lorsqu'il a été magdish la moitié, on ne dit pas que Pashta, Kedusha, Bekula, et qu'elle est entièrement kadosh. Pourquoi? Puisqu'il y avait Da'at Acheret, il y avait le deuxième propriétaire qui empêchait, puisque lui ne voulait pas que la bête soit kadosh. Donc c'est ce que la Gemara veut nous apporter, lorsqu'il y a Da'at Acheret, on ne dit pas Pashta. Donc là nous allons quand même poursuivre le digne de Rabbi Yochanan, même si nous avons répondu que de la même manière que lorsqu'il y a deux propriétaires, donc le deuxième propriétaire empêche la Kedusha qu'a posé le premier propriétaire en étant magdish, il empêche cette Kedusha de se répandre, donc la femme aussi, puisque c'est elle qui décide si elle est Mekudeshet ou pas, lorsqu'on a été Mekadesh seulement la moitié de cette femme, elle l'a pour empêcher que la Kedusha se répande sur toute sa personne. Donc maintenant, juste nous allons terminer avec Rabbi Yochanan, une bête de Shnei Shtafim, donc on a été magdish la moitié, ensuite il rachète cette moitié, il est magdish, Kedusha, Vena Kereva, elle est kadosh, mais ne pourra pas être sacrifiée au Beth Amikdash, puisqu'il y a le dirouille, puisqu'à un moment, lorsqu'elle n'était que moitié, on ne pouvait pas la sacrifier. Veosa Tumura, Vetmurata Kavitseba, le digne de Tumura, c'est-à-dire lorsqu'un homme va prendre une autre bête à côté Choulin, il va dire Zo Tumura Zo, bien que c'est une interdiction de la Torah, comme nous le savons dans Parashat de Bechukotai. Mais la Torah nous dit que Amer Yamir Ota, Yahut Murato Kodesh. La Torah nous dit que les deux bêtes seront Kodesh. Donc là aussi, on ne peut pas faire Tumura, mais si malgré tout un homme prend une autre bête à côté de cette bête qui était moitié-moitié, et qu'il dit, elle deviendra Tumura de la première, donc la deuxième bête deviendra Tumura, seulement Tumurata Kayotseba, on ne pourra pas non plus la sacrifier, puisqu'elle vient d'une Kedusha qui était de deux fois une moitié, qui ne pourra pas être sacrifiée sur le Misbéach. Et la Gemara conclut juste dans Rabbi Yochanan, donc ça n'a pas de rapport là vraiment avec Kiddushin. Shema Minatlat, on apprend de Rabbi Yochanan trois enseignements. D'abord que Baalei Chaim Nitrim, puisque nous avons expliqué pourquoi la bête ne peut pas être sacrifiée sur le Misbéach, c'est parce qu'à un moment, lorsque le premier associé l'avait sanctifié, la deuxième partie qui n'était pas sanctifiée, donc empêchait cette possibilité d'offrir la bête au Beth Amikdash, de la sacrifier. Donc c'était parce que Baalei Chaim, la bête était encore vivante, et pourtant on a été Docheota, on l'a repoussé du Misbéach, puisque nous avons, Rashi nous rapporte une machloket et Amandama dans Masechet Yoma, que le dirouille ne se fait que si la bête est égorgée. Ici on voit que non, même si la bête était vivante et on ne peut pas la sacrifier, eh bien à jamais on ne pourra la sacrifier. Veshma Mina, on apprend aussi que dirouille Mikara avait dirouille, c'est-à-dire qu'une bête que depuis le début on ne pouvait pas la sacrifier, donc depuis le Ekdesh, début de son Ekdesh, on ne peut pas sacrifier cette dirouille, on ne la sacrifiera pas par la suite, et ça aussi c'est une marloquette, puisque certains pensent que le dirouille, c'est seulement si la bête, à un moment on pouvait la sacrifier, ensuite pour une raison ou une autre on ne peut plus la sacrifier, ensuite on peut la sacrifier. Prenons un exemple en théorie, on a une bête, et la bête on aurait pu tout de suite, elle était kadosh, on aurait pu la sacrifier, ensuite le misbéach se casse, se brise, ou le Beth Amikdash se détruit, donc on ne peut plus sacrifier, mais ensuite on reconstruit tout de suite le misbéach, le Beth Amikdash, et on peut de nouveau la sacrifier. Là on dira que c'est un dirouille, mais qui n'est pas meikara depuis le début, puisqu'il y a un moment où on pouvait sacrifier.
Donc là, du cas de Rabbi Yochanan, on voit que même si depuis le début c'était nitré, puisque là, dès qu'on avait sanctifié la bête, on ne pouvait pas la sacrifier, puisque ce n'était que la moitié, ça reste nitré, même lorsqu'ensuite il va sanctifier la deuxième partie. Et Shmamina, troisième point, Yesh dirouille bedamim. Il y a quand même dirouille dans damim, puisque ici, au début, lorsqu'il a été magdish que la moitié, puisqu'on ne peut pas sacrifier cette bête sur le misbiar, donc il n'y a pas une kedushat tagouf, kedushat misbiar, il y a une kedushat damim de la valeur, et pourtant on voit que la bête, on ne pourra pas la sacrifier par la suite, même lorsqu'elle recevra une kedushat misbiar, lorsqu'il sanctifie la deuxième partie. Donc ça c'est ce qu'on a appris à Gav de Rabbi Yochanan. On continue. Puisque nous avons vu qu'on ne peut pas être Mekadesh la moitié d'une femme, Bae Rava pose la question suivante. Chetziar bechatzi pruta. Un homme dit, pour être Mekadesh une femme, il faut être Mekadesh une femme tout entière avec la valeur d'une pruta. Un homme dit Chetziar, la moitié de toi, bechatzi pruta avec une demi-pruta, Chetziar et l'autre moitié bechatzi pruta d'une demi-pruta. Mao, quel est le dit? Kevanda malachatzi pruta paska, on pourrait dire qu'étant donné qu'il a rajouté une demi-pruta, donc c'est comme s'il vient être Mekadesh la femme à moitié, et elle n'est pas Mekodeshet. Odilma, monevolechu. On peut dire que non, cet homme veut monevolecher. En vérité, il voulait dire, tu es Mekodeshet tout entière pour une pruta. C'est comme s'il dit, la moitié de toi pour la moitié de la pruta, l'autre moitié pour une moitié. Vous aurait pu dire un quart de la femme pour un quart de la pruta, un autre quart pour un deuxième quart, et ainsi de suite. Il veut préciser, développer en demi-proutot ou en quart de proutot. Donc c'est le problème que pose Rava. Imtin Tselomar, Rava continue, même si tu veux dire que Moneve Olechou, et que dans ce cas-là elle est Mekoudeshet, parce qu'en vérité vous voulez être Mekadesh toute la femme avec une prouta, quel va être le din? Lorsque cet homme a dit Chetziar beprouta, vechetziar beprouta, la moitié de toi avec une prouta, et l'autre moitié beprouta avec une autre prouta. Mao. Kevan de Amar la bepruta ou pruta en Pascal Emilta, étant donné qu'il a dit deux fois pruta, donc c'est qu'en vérité cet homme-là voulait être Mekadesh la femme en deux fois, et à chaque fois la moitié on ne peut pas. Odilma, kol beyome, moneve olechu, on peut dire non, étant donné que c'était la même journée, le même jour, donc en vérité il veut être Mekadesh toute la femme, et il voulait terminer aujourd'hui. Mais toute la femme avec deux prutot. Rava continue, est-ce que tu veux dire que dans ce cas-là, lorsque c'est le même jour, donc c'est en vérité qu'il va être Mekadesh toute la femme, et pas deux moitiés, et quel va être le din si l'homme dit Chetziar bepruta ayom, la moitié de toi avec une pruta aujourd'hui, Chetziar bepruta le machar, et l'autre moitié une pruta demain. Mao, kevan damar la le machar paska, est-ce que là on va dire, puisqu'il a dit demain, donc il sépare bien entre aujourd'hui et demain, et il ne veut prendre que la moitié, donc il veut faire deux fois des demi-kiddushin et ce n'est pas valable. Odilma, Rika Marla, ou peut-être qu'il a voulu dire kiddushin matrimu maïdna, les kiddushin commencent dès maintenant. Omigma, l'onigmeroad, les machar, mais ils ne vont se terminer que demain. Question. Shne chatsayer bepruta, un autre problème que pose l'Egmara, que pose Rava. Tes deux moitiés, shne chatsayer bepruta pour une pruta. Donc en vérité, c'est comme s'il dit, toi tout entière pour une pruta. Mao. Est-ce que là on va dire c'est sûr que c'est en une fois donc il prend toute la femme pour une pruta? Odilma non. Une femme on ne peut pas l'acquérir à moitié du tout et donc elle n'est pas mekudeshet. Quel est le din? Teku. Nous attendons Eliwa Navi Tishbi Taretz Kushot Bayot qui nous répondra à ces questions. Rava poursuit et pose un autre problème. Shne benotaïr di shne banaï bepruta. Un homme s'adresse à son voisin et lui dit tes deux filles, qui ont donc moins de 12 ans et demi, ou c'est le père qui peut être Mekadesh, ses deux filles, et le voisin lui dit tes deux filles pour mes deux garçons. Bien sûr, lui ne peut pas être Mekadesh une femme à son fils, donc il faut dire que les enfants sont des Gdolim, des grands, ils ont nommé le père Shliach. C'est ce que nous dit Rashi. Donc tes deux filles, pour mes deux fils, Bepruta, mais pour une seule Pruta. Mao, quel est le dit? Est-ce que Batar noten ou Mekabel Aznan? Est-ce qu'on tient compte de celui qui a donné, de celui qui a reçu? Et donc celui qui a donné, c'était le père des garçons, il a donné une Pruta. Celui qui a reçu, c'est le père des deux filles,
et il a reçu une prouta. Donc, Vaïka Mamona, il y a une prouta. Odilma. Patardidou Azdinan Valek. Ou bien, on regarde par rapport aux deux filles qui doivent recevoir les Kiddushin. Vehaleka, et pour les deux filles, il n'y a pas une prouta pour chacune, il n'y a qu'une demi-prouta. Quel est le din Tekou? Là aussi, on attend Yohan Navi pour répondre à ces questions. Baerav Papa pose le problème suivant. Un homme qui dit bitra ou paratra bepruta. Je veux me marier avec ta fille, donc je te donne pour ta fille et pour ta vache une pruta. Maou. Est-ce que dans ce cas-là on dira mi amrinan, en vérité cet homme voulait dire bitra bechatsi prutra, je prends ta fille pour la moitié, ou paratra bechatsi pruta, et la vache pour une demi-pruta. Et donc elle n'est pas mekudeshet la fille, puisqu'on ne peut pas être mekadesh moins qu'une pruta. Odilma, peut-être que non. On va dire qu'un homme sait qu'on ne peut pas être mekadesh à moins qu'une pruta, donc il a voulu dire ta fille bipruta, ou paratra, le meshichat, je me permets de faire le kinyan meshicha et de l'acquérir. Tekou. Cette question est aussi restée en suspens. Ravashi pose la question suivante. Bitra vekarkaecha bepruta. Un homme dit ta fille, et un karka est ton champ bepruta pour une pruta. Maou, est-ce qu'on va dire qu'il veut bitra bechatsi pruta? Acquérir la fille pour une moitié de pruta, avec karka bechatsi pruta, et donc elle n'est pas mekudesh, et odilma. Ou peut-être que non. L'intention de cet homme, c'est de dire bitra bepruta. Ta fille, c'est par une pruta que je fais le kinyan. Vekarka echa, ton champ bechazaka. Je fais le kinyan chazaka. Bien sûr qu'il devra donner de l'argent aussi, pour la para aussi, il payera, mais lorsqu'il a dit ta fille et le karka, c'est-à-dire il ne parlait que du kinyan. Pour ta fille, c'est le kinyan de pruta. Pour le karka, c'est chazaka. Je fais une chazaka et le karka va m'appartenir. Tekou, là aussi, on reste betekou. Tosfot explique pourquoi on a posé en vérité le même problème que para. Donc pourquoi les deux problèmes ont été posés dans l'agma. Quelle différence c'est une vache, on peut dire un âne, on peut dire un cheval, on peut dire un karka ou toute autre chose. Tosfot nous explique, c'est que la vache, on ne peut pas l'acquérir par de l'argent. Il n'y a pas de kinyan kesef pour une bête, c'est meshicha. Et donc, c'est plus logique de dire que la pruta, c'est pour la fille, puisque ça ne peut pas être pour la vache. Mais un champ qu'on peut acquérir avec de l'argent, peut-être qu'il a voulu faire le kinyan avec de l'argent. C'est pour cela qu'on pose la question, mais peut-être que non. Peut-être qu'il sait bien que on ne peut pas être mekadesh une femme moins d'une pruta, donc la pruta c'était pour la femme et le karka bechazak. Et Tekou, l'agma reste aussi en suspens sur cette question, donc ce sont des problèmes qui n'ont pas été répondus, des problèmes théoriques. Nous apprenons malgré tout les dinim et des précisions dans le mode de Kiddushin. Nous allons nous arrêter ici, puisque l'agma poursuit avec une nouvelle sugya dans Avu Gavra. Nous poursuivons avec Morot Alachan, Davzaïn. Les Kiddushin dans le Lachon des Chachamim est appelé Irusin, ce que nous traduisons aujourd'hui comme étant les fiançailles. Mais les fiançailles d'aujourd'hui, c'est sans Kiddushin, elle n'est pas encore sa femme, alors qu'à l'époque, les Kiddushin rendent la femme Eshetish. Donc lorsqu'il y a des Kiddushin qui sont appelés Irusin, après des Kiddushin, la femme est appelée Arusa. La Arusa est comme une femme mariée, Eshetish, et elle est interdite au monde entier. Si le Khatan désire se séparer d'elle, il doit lui écrire un get. Malgré tout, elle n'est pas considérée comme sa femme à part entière, c'est-à-dire qu'il a l'interdiction de vivre avec elle tant qu'il ne l'a pas épousée sous la choupa. Pour que un homme et une femme puissent vivre ensemble, donc ce n'est pas suffisant les kiddushin, il faut aussi ce qu'on va appeler le maaseh nisu'im de mariage, c'est-à-dire la choupa. La choupa, c'est les nisu'im, et après la choupa, la femme est considérée comme une femme mariée, ishan nesua. Donc le terme de arusa et ensuite nesua. Les rishonim ont une marloquette, qu'est-ce que c'est la choupa? D'après certains rishonim, la choupa c'est ce dénuptial, ou bien le talit, qu'on met au-dessus du khatan et de la kala au moment des brachot du mariage. D'autres rishonim pensent que la choupa, c'est le fait que le khatan et la kala vont s'isoler dans une pièce ou dans leur maison lorsqu'ils sont tout seuls. S'isoler, il n'y a que le khatan et la kala. D'après d'autres rishonim, le fait de recouvrir la jeune fille avec la inuma, dire le voile, c'est ce qui est appelé la choupa. Pour ainsi accomplir toute
toutes les chitotes, nous avons l'habitude d'appliquer toutes les procédures, c'est-à-dire que d'abord le khatan va recouvrir, on va mettre un voile sur la kala. Ensuite, ils vont rentrer sous le dé nuptial, le khatan et la kala. Et là-bas, le khatan donnera les kiddushin à la femme. Il y aura d'abord les brachot des irousin et ensuite les brachot des nisuim, du mariage. Et ensuite, le khatan et la kala vont s'isoler et vont manger un petit moment ensemble dans un endroit fermé. Donc dans ce que nous venons de voir, il y a plusieurs minagim, puisque certains n'ont pas l'habitude aussi de faire le cheder yichud, et donc toute personne doit suivre le minag de ses parents. À l'époque des Chachamim de la Gemara, on était Mekadesh, la femme immédiatement après le Shidur, c'est-à-dire une fois qu'ils ont décidé de se marier, et les Nisuim se faisaient bien plus tard. Alors que de nos jours, les Kiddushin se font juste avant le mariage, donc déjà sous la choupa, on procède d'abord au Kiddushin et ensuite au Nisuim, au mariage.